Tu as certainement cliqué sur cette vidéo parce que tu veux écouter mon témoignage. Oui, dans cette vidéo, je vais te donner mon témoignage, je vais te faire part de mon témoignage. Comment est-ce que le Saint-Esprit m'a aidé à faire le bon choix du conjoint? Alors, installe-toi bien. Avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui pour la première fois. Je suis la coach Myriam Tapso, chantre de l'Éternel. Je partage sur cette chaîne Vie de gratitude non seulement les enseignements et les motivations qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre, mais aussi mes titres gospel, oui, les chants que le Seigneur m'a inspiré pour vous encourager, parce que je vous encourage au travers de la parole, je vous encourage également au travers des chants et des louanges. Alors, j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui mon témoignage. Comment est-ce que le Saint-Esprit m'a aidé et m'a permis de faire le bon choix du conjoint? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. La Bible chrétienne, ok, nous parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et à la création, ils étaient trois, ok. Dieu dit toujours, faisons l'homme à notre image, faisons ceci, faisons ceci. Donc, c'est trois en un. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est un Dieu en trois. Pour mieux comprendre, tu vas prendre peut-être toi, un être humain, tu es corps, âme et esprit, mais c'est toujours toi. Alors, le Saint-Esprit est venu après Jésus. Jésus, en fait, nous promet le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, le Saint-Esprit va nous enseigner sur toutes choses. Il va nous enseigner. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour le parler en langue, ok? Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour les dons, pour les miracles, mais le Saint-Esprit est également là pour nous enseigner à marcher dans la vérité, pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est également là pour nous, les chrétiens, pour nous aider à prendre les bonnes décisions dans la vie, que ce soit les décisions pour le travail, les décisions pour l'éducation des enfants, les décisions pour même les amitiés. Comment avoir choisi ses bons amis? Est-ce que ces personnes avec qui je marche, ce sont des bons amis? Le Saint-Esprit est également là pour t'assister. Le problème, c'est que nous ne consultons pas jamais le Saint-Esprit et nous marchons dans la chair. Nous marchons avec nos propres désirs. Nous marchons avec notre intelligence. Nous voulons décider de nous-mêmes et faire des choses de nous-mêmes. Et moi-même, je suis passée par là. Moi-même, je suis passée par là. J'ai failli, à une époque de ma vie, rater mon mariage parce que j'étais focalisée sur les désirs de ma chair. Parce que j'étais focalisée sur ce que mes yeux voyaient. Parce que j'étais focalisée sur les comparaisons avec mes frères. Parce que j'étais focalisée sur ce que mes copines avaient, sur ce que mes copines disaient. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que réellement, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a empêché de faire ce que ma chair voulait que je fasse. Le Saint-Esprit m'a empêché d'aller dans la direction qui était contraire à la volonté de Dieu pour moi. Et comment ça s'est passé? Tu te demandes bien comment ça s'est passé. Et oui, le Saint-Esprit nous parle. Mais pour que le Saint-Esprit te parle et que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit te dit, pour que le Saint-Esprit te parle et que tu puisses vraiment connecter avec le Saint-Esprit, tu as besoin de vivre une certaine vie, ok? Tu as besoin de marcher dans la sanctification. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de prier. En fait, tu as besoin de mener une vie qui plaît à Dieu. Et ça passe par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu. Ça passe par la prière. Ça passe par rester réellement en permanence avec Dieu, avec son esprit. Tu dois nourrir cette relation avec l'Esprit de Dieu si tu veux que l'Esprit de Dieu te parle et que tu puisses
écouter lorsqu'il te parle. C'est une relation, c'est comme un ami, c'est comme ton parent. Tu vois, si tu n'es pas avec ton père ou si tu n'es pas avec ta mère ou un membre de ta famille, lorsqu'ils vont te parler, tu ne vas pas prendre garde parce que tu n'es pas habitué à être avec eux, tu n'es pas habitué à les connaître, tu n'es pas habitué à savoir que les pensées qu'ils ont pour toi, ce sont des bonnes pensées et d'où l'importance de ne pas ignorer les conseils qu'ils te donnent. Donc, c'était pareil pour moi à cette époque de ma vie et à cette époque de ma vie où j'ai eu ma demande en mariage, tu vois, j'ai voulu agir par mes propres connaissances. Mais ce qui est bien et que je vais toujours t'encourager à faire lorsque tu veux prendre une décision, c'est que je priais pour ça. Et oui, tu dois apprendre à prier pour ce que tu veux faire. Tu dois apprendre à mettre les projets que tu as dans les mains de Dieu, à confier ça dans les mains de Dieu. J'ai même fait une vidéo dans ce sens que je vais te laisser également écouter. Je vais te mettre le lien en commentaire, ok? Ou mettre le lien là. Tu dois apprendre à prier. Donc, c'est ce que je faisais. Je priais pour ça. Je priais pour cette demande en mariage. Je priais aussi déjà même avant d'avoir la demande en mariage. J'ai toujours, lorsque j'étais célibataire, j'ai toujours eu à prier pour le choix de mon conjoint. Depuis le premier jour où j'ai reçu l'enseignement sur le choix du conjoint, sur le mariage, j'ai commencé à prier pour mon futur partenaire. C'est vrai que je ne priais pas chaque jour comme quelqu'un qui est en train d'attendre déjà. Non, mais je priais régulièrement. Et chaque fois que le Seigneur me mettait à cœur, chaque fois que je ressentais le besoin de prier pour mon futur mari, bien que je ne le connaissais pas, je priais pour lui. Donc, dans ces moments de prière et d'intimité avec le Saint-Esprit, j'ai dû toujours dire à Dieu ce que je voulais. Bien sûr, j'avais aussi ma liste de ce que je voulais voir sur un homme. Et ça aussi, je disais à Dieu, le Seigneur me connaissant et connaissant où il m'amenait, ce qu'il avait prévu de réaliser avec moi, il savait aussi que je ne pouvais pas épouser n'importe quel type d'homme. Donc, il y avait un homme ou alors il y avait un type d'homme qu'il avait préparé pour moi et que je devais épouser. Maintenant, au moment de la rencontre, il fallait bien que je puisse reconnaître que voici l'homme que le Seigneur a prévu que j'épouse. C'est comme Adam dans le jardin. Lorsque Dieu a fait passer les animaux et tout, Adam n'a pas vu ce qui était semblable à lui. Adam n'a pas vu ce qu'il pouvait appeler comme femme. Mais lorsque Dieu a fait passer Ève, il a reconnu que cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc c'était pareil. Je priais dans le passé, je priais pour ça. Et le Seigneur faisait passer... Plusieurs personnes passaient, ok, mais je n'avais pas encore vu la personne que je devais avoir. Ok, je n'avais pas encore vu ce que je voulais, je n'avais pas encore vu ce que je recherchais. Et je n'avais pas encore, l'occasion ne m'était pas encore donnée pour que mon esprit soit connecté à cette personne. Alors, lorsque j'ai commencé à fréquenter celui qui est mon mari aujourd'hui, lorsqu'on est entré en contact et tout, et qu'on a commencé à parler mariage, et que j'ai commencé à prier pour ça, ce qui venait devant moi, c'était toujours les choses d'abord que je n'appréciais pas. Et c'est la même chose qui se passe. Je parle beaucoup de la gratitude. Le Seigneur nous fait du bien chaque jour. Mais ce que l'ennemi vient placer devant nous, ce sont toujours les choses qui vont nous faire nous plaindre, qui vont nous faire croire que Dieu nous a oubliés, nous faire croire que Dieu nous a abandonnés et nous empêcher de rendre gloire à Dieu. Et c'était réellement comme la même chose. Donc, l'ennemi me présentait des choses que je n'aimais pas, des choses que je ne voulais pas et me faisait oublier ou bien ne pas poser le regard sur tout ce que je voulais, sur tout ce que j'aimais. Par exemple, l'écart d'âge. J'avais un écart d'âge que je voulais. Mais l'ennemi ne me présentait pas ça, que j'étais dans mon écart d'âge que je voulais. Mais il me présentait d'autres choses que je voyais chez les autres et que je voulais aussi avoir. Ok?
et qui pouvaient m'empêcher de faire le bon choix. Et je me rappelle un jour, je me rappelle toujours de ce jour comme si c'était hier en fait. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Je me rappelle, j'étais à l'université et j'étais allée aux toilettes, me mettre à l'aise. Et lorsque je sortais des toilettes, j'ai entendu, c'est comme quelqu'un m'a parlé et c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. J'ai entendu, ne fais pas les erreurs que certaines femmes ont fait et après elles ont regretté. Ne fais pas les erreurs que certaines femmes ont fait après elles ont regretté. Et c'était clair pour moi qu'il s'agissait de mon choix du conjoint. Et c'était clair pour moi que j'étais en train de me laisser emporter par les erreurs que beaucoup de personnes ont fait et qu'elles ont regretté plus tard. Pleurer parce que l'âge avance, pleurer parce que personne ne s'intéresse plus à elle, pleurer parce que ça ne marche plus, ok, ça ne marche plus. Et quand l'Esprit de Dieu m'a dit c'est que j'ai entendu ça, j'ai dit Myriam, tu es en train de faire une erreur, tu es en train de vouloir, parce que je n'avais pas encore fait l'erreur, tu es en train de vouloir faire une erreur. Et j'ai compris ce jour-là que ce monsieur qui me fréquentait, ce grand homme, était celui que le Seigneur avait prévu pour moi. Et c'était clair, je n'ai plus hésité, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai remercié le Seigneur et je me suis engagée dans cette relation. Et je bénis aujourd'hui le Seigneur pour cette merveilleuse relation, pour ce merveilleux mariage, pour ce qu'il a permis que je ne puisse pas m'en passer et prendre la mauvaise décision. Moi, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a aidé à faire mon choix du conjoint. Il y a d'autres personnes que ça se passe autrement. Peut-être tu peux partager avec moi ton histoire. Certaines personnes ont des rêves, ils voient ça la nuit, ou bien ils lisent un passage biblique, ça les encourage dans le choix qu'ils ont à faire et tout. Mais chez moi, c'était comme ça. J'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me dire, hey, ne fais pas cette erreur-là. Que mon témoignage t'a aidé, que mon témoignage t'a béni et que toi également tu feras le bon choix. N'oublie pas que les choix que tu fais aujourd'hui, ce sont les choix pour la vie, surtout lorsqu'on parle du mariage. Donc je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire le bon choix de ton conjoint. Si tu n'es pas encore marié, alors rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et continue de déguster l'album Mon Dieu est vivant. Tu le trouves sur Spotify, iTunes, toutes les plateformes de téléchargement et également sur cette chaîne Vie de Gratitude. Je suis Myriam Tapso. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.